Et avec nous pour ce club, Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Merci Yann, d'être là, directeur général opinion de l'IFOP. Mélodie Mogruet, bonjour. On est ravis de vous accueillir dans ce club. Docteur en droit public, enseignante à Sciences Po Paris. Évidemment, on va revenir très largement sur la condamnation de Marine Le Pen déclarée inéligible pour 5 ans avec exécution provisoire. C'est-à-dire que la décision s'applique immédiatement. On va analyser les conséquences politiques dans l'opinion. On verra avec vous les tenants, les aboutissants de cette décision pour tout comprendre. Mélodie Mogruet, la donne est-elle bouleversée pour 2027? Cette décision est-elle un handicap pour le RN ou le plan B? Comme Bardella peut-il fonctionner? On va voir ce que vous en pensez, Alex. On verra les réactions politiques avec vous. Et justement, on écoutera la réaction de Jordan Bardella qui continue à dénoncer une, je cite, négation de l'état de droit. C'est à suivre dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions consacrée évidemment à cette condamnation de Marine Le Pen. On va commencer l'actualité dans nos régions. On va aller dans le Var. On retrouve à nouveau Guilhem Rickavi. Bonjour Guilhem, merci beaucoup d'être avec nous, directeur éditorial de Var Matin, la presse quotidienne régionale qui consacre ce matin évidemment c'est une à Marine Le Pen. C'est le cas de Var Matin. Foudroyé, c'est le titre que vous avez choisi. Guilhem, quelles ont été les réactions à cette condamnation dans le sud-est où le RN est implanté électoralement? Alors des réactions assez diverses parce qu'à la fois dans le Var on a un précédent en matière d'inéligibilité avec Hubert Falco et là globalement les Toulonnais et les Varois avaient fait preuve d'assez de clémence en disant que le condamner à 5 ans d'inéligibilité, le maire de Toulon, c'était beaucoup pour des frais de bouche peut-être un petit peu excessifs. Hier à Toulon, eh bien, les mêmes personnes disaient que l'affaire n'était pas tout à fait la même, que là on parlait de plus de 4 millions d'euros et qu'effectivement il y avait une certaine logique à ce qu'elle soit empêchée d'être potentiellement candidate à la prochaine présidentielle. Ça, c'était le discours du côté de Toulon. Mais quand on regarde dans l'Est, notamment du Var, du côté de Fréjus, où le RN fait des scores particulièrement élevés, c'est également le cas dans le canton de Fayence, et bien là, on ne s'explique pas que l'on entrave comme cela le destin présidentiel de Marine Le Pen. Et beaucoup de gens étaient effectivement dans cette ligne que l'on a entendue à de nombreuses reprises depuis hier sur « on est sous le choc, on est véritablement surpris, c'est un procès politique plus qu'un procès judiciaire qui s'est tenu ». Et on ne comprend pas dans l'entourage le plus proche de Marine Le Pen, notamment la députée du Var, Laure Lavalette, ce qui a pu se passer et on estime véritablement qu'il y a là une manœuvre politicienne pour l'empêcher d'être candidate en 2027. Merci beaucoup Guilhem, merci pour ces réactions et les réactions des habitants de votre région. On revoit la une de Var Matin foudroyée et cette photo de Marine Le Pen. Merci beaucoup Guilhem Rickavi et on vous retrouve évidemment très vite. Avant de vous entendre, on va revoir ce qu'a dit Marine Le Pen hier soir puisqu'après le choc du verdict, elle a enclenché la contre-offensive. Elle était invitée du 20h de TF1 où elle a dénoncé une décision politique. Cécile Sixou. Elle n'a pas attendu l'énoncé des peines. Hier, Marine Le Pen a quitté la salle d'audience avant de connaître le jugement. Il tombe quelques minutes plus tard comme un coup de tonnerre. 4 ans de prison, dont 2 fermes avec bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité immédiate. Ce qui veut dire qu'en l'état, Marine Le Pen est disqualifiée d'office à la présidentielle de 2027. Invitée du 20h de TF1 hier, elle s'indigne, le tribunal a pris une décision politique, dit-elle, pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. La motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Marine Le Pen va faire appel. Elle demande à la justice de faire vite. Je suis combative.
Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander de la manière la plus claire qui soit que la décision d'appel intervienne me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. Pour le moment, elle écarte l'idée d'être remplacée par Jordan Bardella, mais seule une audience rapide et plus clémente en appel pourrait lui permettre d'être sur la ligne de départ pour 2027. Mélodie Magrué, on entend depuis hier soir le RN, Marine Le Pen en tête, dénoncer non pas tant l'inéligibilité, mais l'exécution provisoire, c'est-à-dire le fait que ça s'applique immédiatement et que même sa décision de faire appel ne l'empêche pas d'être inéligible. Est-ce que cette exécution provisoire, elle était justifiée ? Alors ça, c'est la grande question en fait qui se pose. Il faut quand même remettre tout dans son contexte, la gravité des faits reprochés. Donc on parle des 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, mais il y a quand même une condamnation de 4 ans avec 2 ans dont un bracelet. Nous, on n'a pas accès à l'intégralité du dossier, mais les juges ont considéré que c'était très grave, qu'il y avait un système qui avait été mis en place. Voilà, tout ça a été... on va dire, réfléchi mûrement. Et d'ailleurs, la décision de la présidente a duré plus d'1 heure et demie, enfin même 2 heures, pour expliquer pourquoi. Donc elle a pris le temps. La question de l'exécution provisoire, pourquoi c'est important ? C'est que quand il y a un appel, en réalité, la condamnation est suspensive, elle est suspendue. Là, ce n'est pas le cas, elle ne va pas pouvoir se présenter pendant 5 ans. Alors, il y a un micro-recours dans 6 mois où elle pourrait être devant le tribunal à nouveau de la première instance. Vous allez nous expliquer, on va y revenir parce que c'est important. Voilà, demander à revenir sur cette exécution provisoire, mais ça, c'est vraiment un recours très compliqué puisqu'en plus, c'est à nouveau le tribunal de première instance, c'est pas la cour d'appel. Donc, à ce moment-là, il y a peu de chances que ça arrive jusqu'au bout. Et donc, pour ça, il fallait plus ou moins motiver la décision. Et c'est ça où il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce que la motivation était suffisante par rapport au juge. Donc la juge a expliqué qu'il y avait un risque de récidive. Donc ça a aussi beaucoup été discuté puisqu'elle n'est plus députée européen. Pourquoi il y aurait une récidive ? La juge a expliqué qu'en réalité, il n'y a pas eu de prise de conscience des difficultés et du contournement qui a été fait des biens publics. Et donc, comme il y a un détournement de fonds, le détournement de fonds peut encore exister. Et ils ont encore Marine Le Pen a dit que c'est une remise en cause des droits de la défense, qu'elle s'est défendue durant ce procès en disant qu'elle était innocente et que c'était des divergences administratives et qu'on la condamne en remettant en cause les droits de la défense. Est-ce que c'est le cas ? C'est vrai que c'est toute sa défense auquel les juges n'ont pas adhéré, n'ont pas accepté, et ils considèrent que non, il n'y a pas de prise de conscience. Alors c'est vrai que le mot prise de conscience, c'était un peu bizarre, puisque c'est sa défense. Voilà. Après, il y a toute la question de l'ordre public. Et ça, l'ordre public, pareil, c'est une appréciation. Alors, normalement, elle est proportionnée. Le Conseil constitutionnel l'avait rappelé vendredi dernier en disant qu'il faut faire attention aux décisions que les juges prennent. Elles doivent être proportionnées par rapport à la situation. La juge l'a encore une fois motivée en disant qu'elle a bien conscience qu'en réalité, elle bloquait Marine Le Pen. Et c'est pour bloquer Marine Le Pen, puisqu'elle est condamnée en première instance, en disant qu'une candidate ne devrait pas, quand elle est condamnée en première instance, pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Voilà. Sachant qu'en réalité, nous sommes qu'au début du parcours judiciaire. On va y venir, voilà. On va y venir. Je vais donner la parole à Frédéric, parce qu'on a entendu hier cette phrase de Marine Le Pen. Ces phrases, l'état de droit a été totalement violé, c'est une décision politique. Est-ce que c'est un argument qui est entendu, qui peut prendre auprès des Français, Frédéric ? Alors, il va prendre sans doute auprès des électeurs, des partisans, de l'électorat acquis ou potentiel de Marine Le Pen. Elle a rappelé, en se basant sans doute sur l'enquête IFOP JDD d'avant-hier, que plus que la favorite des sondages ou de l'élection, elle est en pole position. On la mesure depuis des mois et des mois entre 34 et 38%, c'est-à-dire des scores stratosphériques. Il faut remonter à François Mitterrand, 88, président cohabitant, pour avoir des scores d'intention de vote de cet acabit. Elle écrase l'élection. Et puis, oublions les sondages, ça fait parfois du bien. Le RN a gagné largement des élections européennes, a percé à 33% aux élections législatives. Le Front républicain l'a empêché d'avoir plus de sièges. Donc, effectivement, elle joue
un récit qui est le RN doit naturellement arriver au pouvoir en 2027 et la justice a mis fin à ça. Ce qui est intéressant, elle est sur une logique peut-être de déni puisque, sauf erreur, elle n'est pas du tout rentrée dans, très très peu, sur l'affaire en tant que telle. Elle est sur une logique de rupture qui est justice, justice politique, logique de déni, et on veut nous empêcher, c'est une atteinte démocratique, c'est le leitmotiv aussi de Jordan Bardella, des principaux leaders du RN, et c'est vrai qu'il y a deux légitimités qui se font face. Une légitimité, alors, sondagière, politique, électorale, où le RN, même s'il y a 2 ans du vote, on ne peut bien sûr rien dire, Marine Le Pen reste fragilisée par toujours le second tour, qui peut créer une logique d'élimination. C'est la phrase de Guy Mollet qui avait été repris en son temps par Charles Pasqua dans une élection. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Mais en dehors de ça, il y a cette logique politique ou électorale face à une logique judiciaire du droit qu'il a condamné extrêmement sévèrement. Ouais, alors, il n'y a pas que Marine Le Pen. Et 24... C'est condamné, il y a 24, et parmi eux, on va y revenir, Mélodie Mogruet, parmi eux, il y a un maire, c'est Louis Alliot, qui est le maire de la plus grande ville détenue par le RN, c'est Perpignan. On va aller à Perpignan. Rebonjour Olivier Roiran, merci d'être à nouveau avec nous, rédacteur en chef. Adjoint à Via Occitanie, on le disait, Louis Alliot qui a été condamné, mais qui n'a pas eu, lui, d'exécution provisoire. Il reste donc maire de Perpignan. Comment ça a été perçu dans sa ville ? Quand on est allé voir hier les Perpignanais dans les rues, c'était plutôt de la colère. Alors évidemment, hors caméra, chez les électeurs du RN, notamment par rapport à l'inéligibilité immédiate de Marine Le Pen. Certains m'ont dit clairement que les juges avaient fait exprès de lui fermer la porte de la présidentielle. Alors hors course, c'est aussi ce que titre le journal L'Indépendant avec une large photo de Marine Le Pen ce matin. Rien en revanche pour les habitants sur le fond de la condamnation. Et puis il y a un soulagement tout de même du côté des partisans du RN pour leur maire, Louis Alliot, qui conserve, comme vous l'avez dit, son siège. D'autres habitants que j'ai aussi interviewés hier nous ont indiqué aussi que lorsqu'on a fait une faute, eh bien, il faut la payer. Après, il faut rappeler le contexte local. Il y a un ancrage électoral très fort du Rassemblement national dans les Pyrénées-Orientales et plus largement dans l'ex-Languedoc-Roussillon. 4 députés sur 4 ici en pays catalan, 3 sur 3 dans l'Aude voisine sont RN. Et je pourrais aussi citer l'Hérault ou le Gard. À Perpignan, il faut aussi rappeler que Louis Alliot a été bien élu en 2020, 53% des suffrages face au maire sortant LR Jean-Marc Pujol. Du coup, avec cette condamnation et un Louis Alliot qui reste dans la course au municipal, la campagne de 2026, vous l'imaginez bien, est clairement lancée. Le connaissant un petit peu, je pense qu'il va se présenter. Il l'a pas encore indiqué. Évidemment, ses opposants historiques ressortent du bois. C'est le cas d'Agnès Longevin, qui était Europe Écologie Les Verts, qui est à présent place publique. Elle est aussi vice-présidente de la région Occitanie et très proche de sa présidente, Carole Delga. Merci beaucoup Olivier Roiran, merci d'avoir été avec nous, rédacteur en chef adjoint à Via Occitanie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition spéciale. Alors, Marine Le Pen, condamnée avec exécution provisoire. Louis Alliot, lui, condamné à une peine d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire. Comment on explique ça, Mélodie ? Ils n'ont pas le même rôle, selon les juges, dans l'affaire. C'est-à-dire que Marine Le Pen est au centre, après son père, elle est au centre, en fait, du système qui a été mis en place. Donc, la condamnation n'est pas la même. C'est l'explication qui est donnée. Après, juste pour revenir sur la décision politique, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des juges. En réalité, c'est une décision judiciaire, juridique, qui a un impact politique évident. Mais ça rappelle également que les politiques sont des justiciables. Comme tout le monde, il y a des lois, ils doivent s'y appliquer. Après, on peut débattre de la dureté de ce qui a été décidé en première instance. Mais voilà, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à la liberté de choix de l'électeur tout en oubliant le principe d'égalité des peines et d'égalité devant la justice de tous les citoyens. Voilà. Et ça, c'est un argument auquel est sensible l'opinion publique, Frédéric ? Oui, alors sans doute les adversaires de Marine Le Pen, si elle est entre 34 et 38% d'intention de vote, il y a 2 tiers des Français qui ne la choisissent pas au premier tour, bien sûr. Il y a quand même quelque chose que je veux mettre en avant sur le lien entre Marine Le Pen et les Français, entre le RN d'une manière générale. Quand on interroge les Français de manière qualitative sur l'image du RN et de Marine Le Pen, il y a
une thématique qui ressort, c'est l'idée de l'alternative. C'est-à-dire, c'est des phrases, des mots de français dans les enquêtes qualitatives qui disent que c'est son tour. On ne l'a jamais essayé, pourquoi pas, elle ne fera pas pire que les autres. Et le fait qu'elle soit provisoirement ou complètement éliminée de la course, il y a un côté coup de tonnerre qui va sans doute créer de la différence. J'ai vu des premières enquêtes hier soir, mais je m'en méfie, pas parce que c'est pas l'IFOP qui les a faites, mais parce qu'elles sont faites un peu à chaud. Je pense qu'il y a un temps de digestion de l'opinion publique. On va attendre les enquêtes de l'IFOP. Non, on va attendre. Je pense qu'il faut. Voilà, c'est quand même un coup. Il y a le mot coup de tonnerre qui a été utilisé par beaucoup de commentateurs. Les 2 dernières fois qu'on a parlé de coup de tonnerre dans les politiques, c'était le 21 avril 2002, Lionel Jospin éliminé, et le 14 ou le 15 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, qui était aussi le favori. Alors peut-être moins que Marine Le Pen, parce que déjà François Hollande reprenait beaucoup de terrain par rapport à lui, mais qui était peut-être l'alternative à Nicolas Sarkozy, qui avait été aussi, vous en souvenez, éliminé quasi automatiquement de l'élection présidentielle. Donc il y a un temps de digestion. L'opinion a été choquée positivement ou négativement, mais c'est quand même quelque chose de très fort qui s'est passé hier. Donc voilà, essayer d'anticiper à chaud les conséquences, j'y suis pas trop favorable. Et d'autant que le RN monte au créneau. On l'a vu hier, la contre-offensive a été lancée par Marine Le Pen aux 20h. Et ce matin, le RN était présent dans de nombreuses matinales à l'attaque. Alex. Effectivement, Oriane, et notamment Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui hier parlait, je cite, de démocratie exécutée. Et ce matin, il persiste. Il s'agit d'une négation pure et simple de l'état de droit. On prive des millions et des millions de Français de leur candidate naturelle et légitime à l'élection présidentielle. Donc il y a des millions de Français qui, ce matin et qui depuis hier, sont indignés et qui ont le sentiment que des juges ont décidé de manière disproportionnée, de manière politique et de manière partisane d'entraver la grille de départ de la prochaine élection présidentielle. Depuis hier. Alors, tous les cadres du Rassemblement national sont mobilisés dans les médias pour soutenir Marine Le Pen et aussi pour cibler la justice. On va écouter le député Julien Audoul, qui d'ailleurs est lui aussi condamné dans cette affaire. Il y a une défaillance, mais c'est plutôt une déviance de la justice qui fait de la politique, qui a envie de se débarrasser du premier parti de France. Et ce qui est très grave, effectivement, dans ce jugement, c'est qu'on reproche à Marine Le Pen et au Rassemblement national de s'être défendus. Ils ont criminalisé les moyens de la défense. On voit les réactions du Rassemblement national, Frédéric, sur la démocratie exécutée. Est-ce que, là aussi, je vous repose la question, Frédéric, c'est quelque chose à laquelle l'opinion peut être sensible? Je pense que les soutiens de Marine Le Pen y seront sensibles. Mais au-delà, en plus, d'une manière plus générale, la justice, c'est l'institution, entre guillemets, malade pour les Français. Sur toute une série de sujets, on a ici fréquemment parlé d'insécurité, de délinquance. Pour les Français, c'est plus une question de police, c'est une question de justice, c'est une question d'insuffisante réponse pénale. Quand on interroge qualitativement les Français sur l'image de la justice, c'est une image dégradée. La justice n'est pas la même pour tous. La justice est trop lente. La justice n'est pas indépendante politiquement. C'était une critique très forte, mais qui s'est très fortement réduite. Donc de ce point de vue-là, la portée de l'argument des leaders du RN sur la justice politique, je ne sais pas si ça portera au-delà du cercle ou du cœur de cible déjà très important de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Donc effectivement, ce qui peut peut-être avoir plus d'impact chez les Français, c'est le côté la justice qui se mêle, alors je dis comme ils peuvent le dire, de la grille de départ. Je reprends le terme de Jordan Bardella, de l'élection présidentielle. C'est vrai que ça fait depuis 1974 qu'à l'exception de 1981, il y a à Le Pen sur la grille de départ de l'élection présidentielle. On en est à 8 candidatures, 5 pour Jean-Marie Le Pen, 3 pour Marine Le Pen. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était vu comme naturel de la part des Français, pas tous les Français, loin de là. Et c'est vrai que j'ai en tête le baromètre d'ambition présidentielle que l'IFOP a lancé avec Sud Radio et Fiducial et Le Figaro, c'est Marine Le Pen et Bardella qui arrivaient en tête dans les souhaits de candidature pour l'élection présidentielle. Mais il y a une justice, il y a un prononcé, il y a un débat qui va avoir lieu. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que Marine Le Pen, on aurait pu croire que hier, le 20h seraient les adieux de Fontainebleau, je passe le flambeau à Jordan Bardella. C'est pas ça.
elle l'a citée comme un atout formidable, mais qu'il ne faut pas utiliser tout de suite. Donc elle est toujours là, de ce point de vue-là. Ouais, on va voir les réactions à gauche maintenant, Alex. Elles étaient aussi nombreuses ce matin. Oui, et du côté des socialistes, on s'en prend à ceux qui critiquent cette décision de justice, et même en dehors du Rassemblement national. Écoutez Olivier Faure, le patron du PS. Je condamne ces réactions, aussi bien celles de Laurent Wauquiez que celles de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui sont à côté de ce que devrait être la défense de grands républicains, qui devraient effectivement dire aujourd'hui il faut défendre les magistrats, défendre la justice, défendre leur indépendance. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui hier estimait que, je cite, seul le peuple doit pouvoir destituer un élu. Et du côté de LFI, ce matin, on rétropédale en rappelant quand même l'ordre des choses. Écoutez Éric Coquerel. Dans toute cette affaire, il faudrait peut-être pas transformer les choses. Je dis ça parce qu'il y a des appels carrément à la dictature des juges, il y a des appels, des menaces par rapport aux juges. Il faudrait peut-être pas confondre les choses. Le coupable, c'est pas le juge. Et la victime, c'est pas le Rassemblement national en l'espèce, d'accord ? Donc remettons les choses d'équerre. On a juste dit qu'on estimait que sur la question du fait qu'il puisse pas y avoir un côté suspensif sur l'inéligibilité, nous ne sommes pas d'accord, mais par principe. Bon, on voit les réactions, elles sont un peu divisées à gauche, même si ce matin, Éric Coquerel revient un peu sur les déclarations de la France Insoumise hier, mais la France Insoumise considère quand même que ce n'est pas à la justice de destituer un élu. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est en continuité avec des propos très anciens de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sur la capacité à révoquer par le peuple les élus, et donc ne pas accepter que ce soit la justice qui le fasse. Mais on voit que c'est assez divisé. Éric Coquerel était sur une ligne peut-être plus de respect de l'institution judiciaire et de la décision de justice. Olivier Faure, on a profité pour tacler Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez. On voit, hein, on est sur un événement hors norme qui va être une ressource pour beaucoup d'acteurs pour se démarquer les uns par rapport aux autres. Oui, et effectivement, sur cette question de l'exécution provisoire, Mélodie, qui est donc sur lequel l'appel n'aura pas d'impact. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut poser question ? Ça va forcément poser question dans l'opinion publique. Voilà. Après, la question se reposera quand il y aura un appel. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement revient pas forcément juste au peuple qui s'exprime. Ce n'est pas que ça, la démocratie. C'est également l'état de droit qui, aujourd'hui, d'ailleurs, assez ironiquement utilisé par le RN en disant l'état de droit n'a pas été respecté, alors que l'état de droit, c'est une hiérarchie des normes, l'application justement des règles, le fait qu'il y ait une séparation des pouvoirs entre le législatif, le fait que on disait les politiques soient des justiciables, c'est tout ça en fait la démocratie qui permet de tenir, et pas juste les politiques qui peuvent aller devant les citoyens pour leur demander si ou non on peut lever leur immunité. Parce qu'elle est même allée plus loin hier soir, Marine Le Pen. Elle a cité De Gaulle, elle a dit la Cour suprême, c'est le peuple et aucun juge ne peut interférer dans une élection aussi importante que la présidentielle, de surcroît en violant l'état de droit. Il y a des critères en fait pour être candidat à la présidentielle, et ça on peut dire ce qu'on veut, ces critères ils sont assez clairs dans la loi, et le fait d'avoir une condamnation ne permet pas d'être candidat à la présidentielle. La grande question qui se pose, c'est une condamnation juste en première instance ou une condamnation en dernier ressort. Ça, ce n'est pas précisé dans la loi, et celui qui pourrait être juge de cela, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà. Juste un petit point, est-ce que la 2027 c'est terminé pour Marine Le Pen ? Elle a parlé hier soir d'un petit chemin étroit. C'est quoi ce petit chemin étroit ? Alors non, c'est ce qu'on disait, c'est pas terminé. Nous sommes qu'au début du parcours judiciaire. Nous, on a eu la première instance qui s'est expliquée, qui a donné sa décision. Maintenant, il va y avoir un appel. La grande question, c'est quand aura lieu l'appel ? Dans les délais, malheureusement, qui sont trop longs en France, on peut être vers 2 ans, ce qui est là vraiment trop long, puisqu'on arriverait pile au moment où la présidentielle devrait se présenter. Mais il est tout à fait possible d'avoir un appel beaucoup plus tôt. Alors on pourrait même, en théorie, avoir un audiencement demandé par le parquet dès septembre. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut retirer, il y a des audiences qui sont prévues, il y aurait 400-500 personnes qui seraient touchées par tout ça, mais c'est 70 millions de personnes qui sont touchées
pour les élections présidentielles. Donc c'est hypothétiquement possible, faisable, peut-être plus compliqué, mais en tout cas, l'audience pourrait être simplement même dans 1 an. Et ça permettrait d'avoir la réponse. Parce que si l'appel confirme la première instance, bon, au moins c'est très clair. Mais si l'appel a une décision différente, ça relance à nouveau tout le débat et le jeu politique. Et d'où le fait que Marine Le Pen ne met pas encore sur orbite Jordan Bardella ? Voilà, elle ne le fait pas encore. Alors, elle l'a fait depuis des années, en lui confiant la tête de liste des élections européennes en 2019, en 2024, en lui cédant, et on se connaît la dimension patrimoniale Le Pen du RN, la direction du Rassemblement national. C'est ça qui est très intéressant. Marine Le Pen, entre guillemets, est possiblement éliminée. Le candidat de substitution, c'est pas n'importe qui, c'est le président du parti. Et c'est celui qui a mené le RN à la bataille aux européennes et aux élections législatives dans cette séquence électorale de 2024. Mais très clairement, hier, c'était même la manière dont elle s'exprimait était très claire. C'était un atout pour le parti. Elle parle du chef du parti, mais c'est moi, c'est elle qui veut apparaître comme l'alternative pour les Français. Donc elle n'est pas du tout sur une logique d'adieu, elle n'est pas du tout sur une logique de retrait de la scène politique. Alors, elle n'a pas évoqué le bracelet électronique. Est-ce qu'elle pourra sortir de chez elle pendant la période où elle portera ce bracelet électronique Mais là, pour le coup, l'appel suspend. Donc pour l'instant, elle n'a pas de bracelet électronique. Voilà. C'est si elle est condamnée. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y avait une théorie qui était intéressante. C'est qu'on avait l'habitude de voir le ticket Marine Le Pen à la présidentielle et Bardella Premier ministre. Oui. Et là, on se dit que potentiellement, on pourrait avoir le ticket inverse, c'est-à-dire Bardella à la présidentielle, Marine Le Pen Premier ministre, puisque en fait, même si elle est condamnée en appel pour inéligibilité, le Premier ministre est nommé, il n'est pas élu. Et donc, il y avait la question avec un bracelet, peut-on être Premier ministre ? Voilà, il n'y a pas de... Sachant qu'elle a un peu fermé la portière. Elle a dit qu'il ne faut pas s'habituer à un déni de démocratie. Parce que si elle est Première ministre, déjà, ça rappellera le ticket Poutine-Medvedev. Je ne sais pas si ça lui plaît de se situer dans cette filiation-là. Et puis, c'est vrai que, traditionnellement, dans une élection présidentielle, dans une campagne, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le pays, les candidats qui regardent la France au fond des yeux, comme disait qui vous savez. Et c'est vrai qu'un ticket, ça n'a jamais marché à une présidentielle de Fernandez-France, etc. Donc, dans ce cadre, on n'imagine pas un candidat Bardella, mais un candidat qui serait vu comme, entre guillemets, manipulé, c'est pas le bon terme, mais sous la coupe ou prenant ses ordres d'une Marine Le Pen. Mais on est dans des temps politiques tellement inédits depuis des années et des années que tout est possible et beaucoup d'électeurs acquis et potentiels du RN se réjouiraient de peut-être ce ticket, même si, comme vous le dites, Oriane, elle n'est pas sur une logique de retrait provisoire. Mais l'enseignement majeur, à mon avis, de l'intervention hier, de l'interview avec Gilles Boulot, c'est quand même qu'elle est là, elle reste là, comme si le jugement n'avait pas eu lieu. Et pour aller dans votre sens, vous l'avez fait la remarque, hier soir c'était assez intéressant, elle ne revient pas sur le fond du dossier. Elle dit juste qu'elle est innocente. Dès que Gilles Boulot a commencé à dire oui, mais alors là il y avait tel assistant qui était payé, hop, elle a balayé en disant non mais de toute manière c'est compliqué. Vous maîtrisez pas le dossier. Vous maîtrisez pas le dossier, sans jamais expliquer en quoi c'était faux. Voilà, ça c'était assez intéressant. Un dernier mot, est-ce que dans l'électorat, Bardella-Le Pen, c'est la même chose ? Alors, en apparence, oui. On avait testé une candidature Bardella en novembre dernier, une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et Sud Radio. Il émergeait entre 34 et 35%. Vous vous rendez compte du niveau ? Quelqu'un qui n'a jamais fait le moindre pas vers l'élection présidentielle, qui est automatiquement qualifié pour le second tour. Dans la même enquête, Marine Le Pen était entre 36 et 38, des scores vraiment très très élevés, je le répète. Au-delà du socle, du socle à peu près équivalent, quand on regarde catégorie par catégorie, c'est pas tout à fait la même chose. Jordan Bardella fait des meilleurs scores dans les jeunes générations, chez les cadres supérieurs, dans les milieux économiques, chez les dirigeants d'entreprise et les artisans, chez les sympathisants LR. Il y a quelque chose. Quand on regarde l'enquête IFOP JDD de dimanche, dans une hypothèse où on teste Bruno Retailleau, l'addition, alors qui est bien sûr très imprudente, Retailleau, Dupont-Aignan, Zemmour, Le Pen fait 55-56%. Jordan Bardella, beaucoup plus que Marine Le Pen, qui n'est pas dans cet ADN, appelle à l'union des droites. Voilà, ça peut aussi changer en termes de stratégie du RN, mais on n'en est bien sûr pas là, dans un contexte où les Français ne sont pas encore dans les municipales et encore moins dans la présidentielle, même si ce qui s'est passé hier, c'est peut-être le premier acte
de cette campagne 2027. Merci beaucoup à tous les deux. On va continuer à parler de cette condamnation de Marine Le Pen. Ça fait la une de tous nos quotidiens régionaux. Quasi toute la presse régionale titre sur la condamnation de Marine Le Pen. Et un mot suffit pour titrer sur cet événement. Inéligible, titre le journal Le Berry Républicain, disqualifié à la une de Corse Matin, alors que, on le rappelle, Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Le coup de tonnerre à la une de la Dépêche du Midi, un séisme politique pour le Midi libre. La peine tombe à la une de la Marseillaise qui s'essaye à un jeu de mots. Alors après cette condamnation en première instance hier matin, Marine Le Pen a riposté hier soir sur le plateau de TF1, je la cite, « Je ne me laisserai pas éliminée », c'est à la une du journal Le Télégramme. Elle dénonce une décision politique, un jour funeste pour notre démocratie. Elle demande un procès en appel le plus rapidement possible, espérant une décision plus clémente de la Cour d'appel pour pouvoir concourir à la présidentielle 2027, ce qui ne lui est plus possible aujourd'hui. Une décision judiciaire avec des conséquences politiques. Et oui, la candidate du Rassemblement national ne peut pas se présenter à la prochaine présidentielle. Nouvelle donne pour 2027, titre le journal L'Ardennais. Les cartes sont-elles rebattues pour 2027 ? Demande Paris-Normandie. Quel avenir politique pour Marine Le Pen, interroge le journal de Saône-et-Loire. Marine Le Pen qui a affirmé qu'elle ne se retirait en aucune manière de la vie politique. Et à ceux qui voyaient déjà Jordan Bardella lui prendre sa place dans la course à la présidentielle, elle l'a qualifié le jeune président du RN, je cite, d'un atout formidable pour notre parti, dont elle espère qu'il n'aura pas à être utilisé. En tout cas, au sein du Rassemblement national, eh bien, les cadres du parti se mobilisent pour soutenir Marine Le Pen. Nous passons en mode résistance face à l'oppression, assure la députée RN de Gironde Edwige Diaz dans les colonnes du journal Sud-Ouest qui a interrogé les habitants du Blayais, un territoire favorable au Rassemblement national. Réaction par exemple de Rolande, habitante de Blaye, je la cite, « Je trouve ça indigne de la maltraiter de cette façon. Comme elle allait finir par gagner, on lui met des bâtons dans les roues. » Et puis à l'inverse, on peut citer l'éditorial du jour dans le journal La Dépêche du Midi, éditorial signé Lionel Laparade, pour qui cette affaire est une victoire pour la démocratie, montrant que la justice est supérieure à toute autre sorte de considération, et notamment l'ambition présidentielle de Marine Le Pen. Et il prend un exemple. Le patron voyou d'une multinationale doit-il voir sa peine atténuée au regard des conséquences de sa condamnation sur le cours de la bourse ou sur l'emploi? Et puis, autre exemple qui peut faire sourire, un arbitre de rugby doit-il se montrer plus indulgent avec le Stade Toulousain au motif qu'il est favori du championnat et le club préféré des Français? Voilà, pas de justice à 2 vitesses. Allez, on termine quand même par les étoiles du guide Michelin. Mais oui, le républicain Lorrain qui, lui, malgré toute cette affaire, a choisi de titrer sur le guide Michelin qui a distribué hier à Metz ses étoiles aux chefs les plus talentueux. Michelin des étoiles plein les yeux. Et forcément, le journal breton Le Télégramme, eh bien, honore en dernière page Hugo Rollinger, chef du coquillage à Saint-Méloire-des-Ondes dans l'Ille-et-Vilaine. Hugo Rollinger qui a conquis sa 3e étoile Michelin. Il devient le seul chef breton triplement étoilé à 37 ans, un Graal conquis 19 ans après son père, Olivier Rollinger, le maître des épices. Voilà, comme quoi la cuisine, c'est quand même une histoire de famille. Ils sont forts les Bretons. Ouais. Merci. Surtout les Rollinger. Merci beaucoup Alex. Merci Frédéric Davy. Merci Mélodie Bouchon-Curet d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, Thomas Hugues reviendra sur cette condamnation de Marine Le Pen dans Sens Public. À demain.